Bonsoir! Salut tout le monde, c'est Félix qui vous parle en direct du balado Le Pique-Nique des Fantastiques. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je m'ennuie de vous autres, par exemple. Là, au moment où vous écoutez ça, on devrait se retrouver dans quelques jours pour le retour en studio, la rentrée radio. C'est le 25 août que ça se passe. J'ai bien hâte de vous retrouver, de retrouver les Fantastiques et de retrouver ma reine, bien sûr. Aujourd'hui, au Pique-Nique des Fantastiques, je vous présente un nouveau fantastique. Je vous présente Nicolas Pham. Nico Pham, P-H-A-M. Je vous invite à le suivre sur ses réseaux sociaux. Il y a une chaîne YouTube aussi. Je vous en dis pas plus sur lui parce que vous allez apprendre à le connaître dans le balado, dans notre entretien. Un gars bien le fun, un gars qui vient d'un milieu différent, qui a des expériences de vie complètement différentes. Ça va vraiment être intéressant de l'avoir au Fantastique. Nicolas, ancien journaliste, je peux vous dire ça, puis nouvellement animateur et qui se lance en humour. Donc, bien intéressant à suivre. On a parlé de toutes sortes d'affaires, de ses vacances, mais aussi on a fait un portrait de qui il est, d'où il vient, puis de comment ça s'est passé quand il a passé son audition pour les Fantastiques, puis à quel point il est content d'en faire partie. Fait que je vous souhaite une bonne écoute, puis j'ai très hâte de vous retrouver. Allez, salut! Vos Fantastiques savent comment profiter de l'été. Et vous aussi? Vous écoutez le balado Le Pique-Nique des Fantastiques avec Félix Turcotte. Enchanté! Hey, bienvenue! Vraiment content de bienvenue au Fantastique. Comment tu trouves ça? Comment t'as vécu ça, l'annonce, le pilote... La révélation, la grande réponse. L'annonce, le pilote, la révélation, la grande réponse. Oh my God. Stressant. Moi, j'étais vraiment content parce que ça fait longtemps que j'ai le goût de rejoindre votre gang. Là. Pour vrai? Ouais, moi, je mets mes yeux sur les trucs un peu d'avance. Manifesting. Ça faisait longtemps que je préparais la suite de ce que je faisais. Attention! Que je préparais la suite de ce que je faisais à RAD, puis je voulais me lancer en humour, faire plus de variété, puis faire la télévision et ainsi de suite. Puis dans le grand portrait de tout ce qui se fait et tout, c'était une évidence pour moi à vous entendre que ce serait un bon fit. T'sais. Parce que je veux pas sonner cucu. Là. Non, mais vas-y. Ça peut sonner cucu, tu sais. Ça me dérange pas. Si c'est pour nous flatter, ça me dérange pas. J'ai toujours voulu te rencontrer dans ce point. J'ai rêvé plusieurs fois que j'étais exactement ici. Non, mais comment je pourrais dire ça? C'est comme plein de mots pour dire de quoi de super simple. C'est que je suis vraiment content parce que j'ai soif de liberté. J'ai soif d'être moi-même, puis je viens d'un endroit où le format est assez strict, où c'est parce que disons-le, c'est sérieux, c'est ça, puis c'est pas 100% de ma couleur que je pouvais c'est ça. Puis montrer. C'est ça, dans le fond, tu viens du monde journalistique à Radio-Canada. Ouais. T'as lâché ça, il y a quoi, ça fait 6 mois maintenant, un peu plus que ça? Oui, j'ai profité du moment du moment de calme, la naissance de ma fille pour faire un changement de carrière. Oui, c'est vrai, le 6 mois d'ailleurs. Pourquoi pas se rajouter un stresseur majeur? Puis, j'ai démissionné en même temps que je commençais mon congé de paternité. Ouais, puis tu l'as dit aussi dans tes vidéos sur ton Instagram puis sur ta chaîne YouTube que tu voulais enfin pouvoir donner ton opinion, tu sais, ce que tu peux pas faire à Radio-Canada parce que c'est une job de journaliste, c'est d'être impartial, objectif. Exact. Puis là, puis regarde, ça donne bien. Bienvenue dans les Fantastiques. C'est ça la job. Oh. Donner ton opinion puis parler de sujets qui t'intéressent toi puis de qu'est-ce que t'en penses. C'est que c'est même pas, tu sais, je l'explique aussi dans la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube parce que moi, quand j'ai dit que je partais de Radio-Can puis que j'ai envie de faire des trucs un peu plus freestyle, si on veut, sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui sont tombés en bas de leur chaise puis ils se sont demandé un peu qu'est-ce que je voulais dire par là. Puis c'est même pas tant de donner mon opinion au sens de... Je vais pas te dire quoi penser. Non, mais dis ce que tu veux. Oui, mais moi, c'est encore plus simple que ça. C'est juste de dire comment je me sens. Tu comprends? Le personnage journalistique, c'est un personnage qui est, oui, neutre, impartial, et ainsi de suite, mais aussi assez effacé. Ouais. Son histoire. Moi, j'ai envie de... Tu sais, j'aime ça, rencontrer des gens, mais nommer comment je me sens. Puis si quelque chose est triste, dire c'est triste, ça me fait de la peine, je vis une émotion. Quelque chose est drôle, quelque chose est ridicule. Juste, je suis obsédé, moi, par un personnage plus humain que le personnage journalistique classique, tu sais. Qui a l'air froid puis détaché. Puis je prends l'exemple de la politique, mettons. Moi, la politique, c'est pas quelque chose qui me passionne au plus haut point comme ben
des journalistes. Fait que, tu sais, moi, des politiciens qui parlent avec une langue de bois, puis tu sais, qui utilisent plein de mots pour rien dire, mais ça m'énerve. Tu sais, je trouve ça gossant. Non, mais un journaliste pourra jamais dire ça, là. Comme voyons, vous êtes bien gossant. Non. Vous dites rien en ce moment. Mais je te dirais pas, moi, vote pour la CAQ ou vote pour Parti libéral ou moi, je vote pour qui, tu sais. Fait que tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pas la comme nuance, ce que c'est je pense. pas me dire quoi faire, mais tu vas pouvoir dire comment tu te sens pour vrai. Ben, pas faire semblant que je reste Ouais. rien. Mais maintenant que tu le dis, on dirait que ça fait pas de sens qu'il le fasse pas. Maintenant que tu en parles, on dirait que je prends un pas de recul puis je pense aux nouvelles puis je me dis, voyons, son nom bien frettes. Ben, écoute, c'est mon opinion, là. Non, mais peut-être que ça s'en va vers ça. Ça, puis ça m'a toujours un petit peu énervé. Puis, Ouais. Avez-vous vu des vidéos de Nicolas qui fait vraiment du journalisme, genre à Toronto? Pas quand il était à RAD, là, avant ça. Ah non, avant ça, non. ben, t'as l'impression que c'est un sketch. Ah Tu sais, ouais? tu le vois, Genre, là, tu joues un personnage. Ben non, là. mais c'est de dire, tu sais, les résidents se plaignent du caca je dis même pas caca au téléjournal, Non, mais tu sais, c'est ça. des selles de Bernache sur le chemin du pont Ambassadeur à Windsor. Je te fais un reportage là-dessus, sérieusement, en complet, avec des cheveux. Ah, mon Dieu, Plus, ça fait j'ai l'air longtemps. d'un skit, là. Ah, c'est drôle. Ça Puis toi, quand vraiment, t'en parles, quand tu regardes ça, tu trouves qu'il y a de l'air, ça a l'air d'être un jeu, puis tu trouves ça drôle, genre? Ou ça a l'air d'être tellement pas lui, ou? Ça a tellement l'air inconfortable. Ah oui, hein? Mais Ben, je l'ai connu, puis il était déjà à RAD, là, fait que c'est avant qu'on se connaisse. Ouais. Je pensais qu'il était déjà inconfortable quand je l'ai connu. Je suis comme, mon Dieu. Mais c'est parce mais- que moi, c'était une job, tu sais. Ouais. Je voulais juste, j'étais serveur, j'étais dans la restauration depuis une dizaine d'années. J'avais pas réussi à rentrer à l'École nationale de l'humour. J'avais essayé de faire des shows dans des bars, puis je me suis découragé. Tu sais, tu sais, t'es humoriste, mais j'ai eu des bonnes soirées où je me disais, ah, mon Dieu, je suis fait pour ça. Puis là, je disais je faisais le même texte dans un autre bar où ça riait pas. Puis là, ça me détruisait le moral. Puis j'ai pas eu la persistance de continuer comme bien des gens que j'ai vu faire leur premier stand-up il y a c'est plus que 15 ans à Ouais. cette époque-là, puis que maintenant, tu sais, ils font ça de leur vie. Je me suis Ouais. découragé, puis fait que je suis Ben, c'est un resté milieu stallé. tellement dur. C'est un milieu difficile, mais tu sais, je veux dire, les humoristes de la relève que maintenant que j'ai appris à côtoyer en faisant le documentaire que j'ai fait sur l'humour, puis maintenant en faisant du stand-up, ben c'est des gens dont je vois qui sont beaucoup plus persistants que ce que je l'ai été. Puis c'est ça que ça prend pour réussir, tu sais. Faut que tu continues puis que tu reviennes, puis tu sais. Je l'ai vu, ce documentaire-là. C'est excellent. Je l'ai vu fin. avant de savoir que tu es fantastique, là, parce qu'on en a parlé à l'émission. Ça a été un sujet. C'est qui en a parlé. C'est-tu Guillaume? Ouais, Oui, parce je que vous pense. avez fait vos auditions en même temps, non? On a fait les auditions à l'école de l'humour, puis lui non plus, il a pas été pris, mais lui, il a persisté. Ah, c'est ça, lui, c'est une tête de plate cochon. de se dire comment j'ai juste pas été assez persévérant, mais tu sais, c'est la réalité. C'est une leçon que j'ai tirée maintenant. Puis Le documentaire dont on parle, ça dure presque 1 heure. C'est sur YouTube, il est disponible, c'est gratuit. Puis c'est un journaliste, parce qu'à l'époque, tu étais encore journaliste, qui essaie de percer le milieu du monde. Fait que c'est presque comme une infiltration. ouais, exactement. Super intéressant. Undercover. Oh, la petite... Ah bon, mais Elle veut parler? qu'est-ce que tu veux, ma fille? Elle veut déjà être sous les feux de la rampe. C'est ça. Elle veut donner son... Elle veut te voler le show. Tu parlais de la restauration avant tout ça. Tu avais fait de la restauration, mais j'ai lu qu'avant ça, tu avais été dans l'armée. Ouais, j'ai eu un bon parcours de poule pas de tête. là, si tu veux. Non, mais c'est comme... Tu t'es on cherché va un le peu? dire, là, si je te disais qu'il y avait une logique là-dedans, là, je te mentirais. Mais c'est quoi ton parcours? Parce que tu étudies aussi en sciences avant tout ça. Fait que Ben, c'est c'est que bien moi, je suis à moitié vietnamien. Mon père est vietnamien, ma mère est québécoise. Ouais. Fait que c'est un peu le classique de c'est un stéréotype chez les Vietnamiens, mais c'est les stéréotypes, souvent, ça vient de... Il y a un fond de vérité là-dedans. Les Vietnamiens adorent la médecine, puis tu sais, c'est quelque chose, it's a thing, là. Tu veux que ton enfant soit médecin Ou pharmacien. dentiste, quelque chose, pharmacien. Ouais. L'idée derrière ça, tu sais, c'est que mon père, s'il a fait la guerre au Vietnam, il est venu ici quand ils ont perdu en 1975. Puis comme les boat people vietnamiens arrivent ici avec rien, l'idée de pousser tes enfants à faire des grosses carrières libérales, Des grosses c'est un petit peu études. de dire comme, regarde, moi, je sacrifie tout. On arrive ici, on n'a rien. Mais Fais-moi pas honte. fais-moi pas honte, non, mais puis toi, tu as l'occasion, on va tout faire pour que toi, tu puisses aller à l'école, puis là, toi, tu vas avoir une bonne carrière. Puis tu sais, la famille part du fond du baril pour revenir un plus haut dans la société, tu vas avoir une meilleure situation. Puis fait que c'est pour ça que
je fais un détour historique. Là, Non, c'est super pour intéressant. t'expliquer ça, mais fait que, bref, mon père voulait elle aurait aimé que je sois médecin, puis j'étais au PEI, au secondaire, tu sais, le programme international. Fait que j'avais une petite bolle. T'étais bon. C'est Tout ça. le monde est effectivement devenu médecin, puis moi, j'ai jamais aimé ça, la science. Puis j'ai lâché le cégep, dans le fond. J'étais en sciences pures au cégep Sainte-Foy, puis j'ai décroché. Je suis parti un an en Angleterre, clubé. Tu sais, je dansais au Fabrics. Ah, mon dos! Hey, il tripait ses photos, j'ai envoyé. Il disait, hey, t'as l'air, t'as des grosses pupilles, mon fils! C'est quoi ça? Des beaux cils! Non, mais, tu sais, j'ai vécu, j'avais 19 ans. Puis j'étais dans l'armée aussi dans ce temps-là parce que mes parents ont signé pour que je puisse rentrer dans la réserve. J'avais 16 ans. Dans le fond. Fait que j'étais pas majeur. J'avais pas le droit de boire de la bière encore, mais je lançais des grenades à Valcartier. Ben voyons donc. Puis le soir au mess, le mess, c'est l'espèce de bar là, des soldats. T'en as un soldat, sergent, les Tu connais ça, Jimmy? Puis Parce que t'as de la famille dans l'armée. OK. Tu as travaillé dans l'armée. Ben, ouais. c'est ça, on faisait notre cours pendant la journée, puis là, j'étais au mess, puis tu sais, évidemment, ils nous en servaient pareil, la bière, là, parce que t'es comme, là, c'est pas vrai que tu peux lancer, tu peux pas boire de bière, mais ils roulaient leur air. Ouais. Ils roulaient le air. Mais toi, tu voulais être dans l'armée, là. C'était Moi, ton choix. Ben, tu sais, moi, j'étais une tornade quand j'étais jeune. Là. J'étais vraiment hyper actif, puis tu sais, gros déficit d'attention, grosse hyperactivité, puis moi, mon père, tu sais, oui, la guerre, ça l'a traumatisé, c'était triste, mais de son expérience dans l'armée, ça fait abstraction du combat, tu sais, lui, il trouvait que c'était une bonne chose de faire l'armée, de gagner une espèce de confiance. Ben, puis une discipline de vie, routine de vie. Ben oui, tu sais, si tu fais, c'est parce que c'est dur de séparer, tu sais, l'armée de la guerre, parce que c'est pour ça que ça existe. Ouais. Puis il y a personne qui devrait faire la guerre, il devrait pas ça, mais si tu oublies ça, puis c'est juste un gros camp de jour, tout le monde prendrait énormément sur soi-même à faire ça, parce que tu sais, tu pars dans le bois là pendant 6, 7, 8, 9 jours, là, tu sais, fait que juste un camping extrême où t'es à ta limite de fatigue, de faim, tu sais, s'il pleut pendant 3 jours, ben, t'es mouillé pendant 3 jours, là. T'as les bottes pleines d'eau, tu traverses une rivière, tu sais, fait que le contact que t'as avec la nature puis avec tes propres limites, c'est inégalé. Puis tu te rends compte que t'es bien plus tough que tu penses. Ça, t'as vécu ça? Tu l'as fait, ça? Ben, tout le monde qui fait l'entraînement militaire, mettons, en tout cas, moi, j'étais fantassin, fait que c'est l'infanterie, c'était le combat à pied. De fantassin à fantastique. De fantassin à fantastique! Oh, je sais pas c'est le titre de quoi, mais c'est ça le titre. Moi, je dirais ton épitaphe. C'est Pas que je souhaite ta mort, mais ça serait un bon concept. Là, OK. Là, on va prendre un step back, là, parce que t'es en train de dire je vais mourir au fantastique. Soit c'est un compliment, parce que ça va durer longtemps, cette aventure, ou soit c'est... Voyons-le comme ça. Voyons-le On comme fait ça. pleurer ma fille. Oh, on crie trop fort. Elle veut pas qu'il meure. Non, mais je suis content papa, il meurt. de t'accueillir chez nous, bien sûr, mais de t'accueillir au Fantastique parce que je te suis depuis avant qu'on sache que tu t'en viennes. Okay, je pensais que je te suis depuis la semaine dernière. Je te suis à la trace dans les ruelles sombres de Villemort. Non, mais parce que aussi, tu sais, chaque Fantastique, on dirait, a une couleur ou a un personnage. Puis on n'en avait pas des personnages comme toi. C'est-à-dire, dans ma tête, c'était... Asiatique? Non, ben oui. Non, c'est vrai, il y avait ça. À demi vietnamien, ancien journaliste, nouvellement humoriste, mais chroniqueur, animateur, tout ça. Puis là, s'ajoute à ça le gars de l'armée. Chris, ça fait bien des couches qu'on n'a pas nulle part au Fantastique. Bon, fait que bravo pour ça. Complémentaire. Vraiment. Hein? On veut se compléter. Full. Puis je suis sûr que tu vas bien blender avec tout le monde. Ben, Il y a un j'espère. silence, il y a un silence qui te fait douter, on dirait. J'en ai vu un, non, c'est pas vrai. Ouais, t'as vu Mathieu Pepper, on a vu le même, hein? C'est Pepper le problème. Non, mais j'ai pas rencontré tout le monde. Il y en a plusieurs que je connais, que je sais que je vais bien m'entendre, mais tu sais, je m'entends bien avec Tout le pas monde. mal tout le monde, j'ai l'impression. Ah ouais, t'as l'air d'un bon vivant, d'un gars facile à vivre. Ben, ça sert à quoi la vie est trop courte pour être susceptible puis être... C'est vrai. Mais des fois, ça nous rattrape. Je te parle en tant que susceptible. Mon chum est là pour témoigner. Moi, je suis un susceptible. Mais je suis un soleil, là. Tu sais, j'aime... Je t'ai-tu fâché depuis que je suis Là, arrivé ici? je suis en tabarnak. Comme 3 Là, ça fois. va me prendre un autre verre de vin. Non, mais tu sais, je suis un positif, je suis un soleil, je suis un verre à moitié plein. Mais des fois, quand ça fait 2, 3, 4 fois qu'on vient me piquer devant tout le monde,
Ça peut m'insulter. Non, mais là, attends. Ben non, blonde, mais- là, regarde, je connais ma blonde, OK? Psychologue, elle va dire, ça, Félix, pas pareil. Ça, c'est savoir mettre ses limites. Ah! Tu sais? j'aime. Non, mais... J'aime, tu me valorises. non, mais Dis c'est pas vrai. ça, il va se servir de ça. Non, valide-moi. J'ai besoin de validation. Je te fais signe avec ma main. Help. Ça fait il a cligné 2 fois, là, tantôt, là. Fait que bref, tout ça pour dire ton père a honte de toi. Bon, ça, c'est réglé. Hey, on le sait. Non, mais pour vrai, comment qu'il vit ça? Journaliste, il devait trouver ça hot quand même. Ben oui, mais c'est ça l'affaire, là. C'est que, tu sais, là, premièrement, mon père ne sait même pas que j'ai lâché ma job à Radio-Canada. Mais voyons, Puis là, je te le dis suit dans ses micro, réseaux sociaux. Puis, ben non, il n'y a pas Non. de sel. Il y a En pas fait, de sel. ma mère est décédée en décembre dernier. Oh mon Dieu, c'est récent, mes sympathies. Désolé de gâcher le mot, merci. Mais non. Mais non, mais c'est que mon père a ramassé le cellulaire à ma mère. Fait que maintenant, il y a un cell, tu sais. Puis on se texte comme ça. Il avait jamais touché un cellulaire de sa vie avant 2024, là, tu sais. Fait que Facebook, tout ça, oublie ça, là. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai pu, depuis 2 ans, ben peut-être 3 maintenant, mais comme tranquillement faire des reels où, tu sais, je prends son accent puis tout, dans le confort d'un espace dont je sais où je sais qu'il se pointera jamais, tu sais. Mais ça a c'est tellement malade. pris de traction, ça a tellement eu de traction, cette affaire-là. Ouais. Parce que là, moi, je savais pas, mais tu sais, il y a bien des Asiatiques, des Vietnamiens qui se reconnaissaient là-dedans. Ben, voyons, De tu toutes savais les pas générations, ça. puis qui disaient comme... Tu t'en doutais que ça ferait ça? Ben, j'osais pas. Ben Tu sais non. que je pense que quand tu fais du contenu comme ça sur les réseaux sociaux, t'oses pas espérer que ça va fonctionner tant que ça, ou tu sais, tu veux pas. Parce que sinon, tu deviens un peu esclave des vues, des Ouais. likes et tout. Ouais. Fait que les premières fois que j'ai fait, admettons, une vidéo qui a une couple de centaines de milliers de vues, puis qu'il y avait beaucoup de commentaires d'Asiatiques qui disaient, hey, mon père sonne comme ça, ma mère. Puis des fois, c'est les premières générations aussi. Moi, on allait au Mexique ensemble. Ma blonde puis moi, puis il y a une madame vietnamienne qui est venue me voir et elle dit, hey, tu sais, je vois tes vidéos puis ça me fait beaucoup réfléchir à comment je parle à mes enfants. Tu sais, Ah, je fasse ouais. attention, puis tout. J'ai dit, oui, madame, là, faites attention. C'est très, très dangereux, là. Parce que c'est bon, tu l'as vraiment bien. Ça paraît que tu l'as entendu toute ta vie. T'es chanceux, toi, tu peux le faire. Nous autres, on peut pas faire Mais ouais, ça. on va juste mettre ça au clair, là. Ouais. À rouge, c'est correct si je fais l'accent de mon père ou, tu sais, parce que là, je sais Ben pas tout oui, dire, c'est là, correct. quand même en Il y a nombre. Varda qui fait mal. Marda a fait sa mère. OK, parfait. Marda a fait le québécois, puis elle fait l'haïtienne. Non, mais c'est à toi de me le dire, elle est où la ligne? À quel point? Tu sais, Joël, des fois, il fait l'accent asiatique. Puis il dit, j'ai le droit, mon fils est asiatique, il a adopté un asiatique. OK. Mais nous autres, on lui dit, ben non, tu peux pas faire ça, ça se fait plus ça. Mais Ben, tu c'est sais, intéressant comme discussion. Puis Ouais. je l'aborde dans le documentaire. Puis honnêtement, moi, j'ai pas d'opinion arrêtée là-dessus. Tu sais. Parce que, je veux dire, je ça prends t'insulte l'exemple- pas. Ben, c'est qui l'humoriste déjà dont je fais attention de pas dire son nom parce que psychologue, je vais tout le temps la nommer. Ouais. Mais c'est l'humoriste que je prends en exemple dans le documentaire. Là. Ben Rachid fait beaucoup d'accent. Non, c'est il est drôle. Il fait beaucoup de pranks. Il fait beaucoup de personnages. Cheveux blancs, une barbe, une face ronde un peu. Un Québécois? Ouais. Ouais. De la génération. Dominique Paquette. Ouais, Dominique Paquette. Paquette. Bon. Mais lui, il fait l'accent j'ai asiatique, là, tu sais, générique. En dans personnage, ouais, c'est mettons, ça. il est Puis, déguisé. mais c'est vraiment comme, il est au restaurant, puis ça va être comme... Puis, quand j'écoute ça, je suis honnête, je cringe un peu. Ouais. Tu sais, je cringe un peu. Mais quand il imite la musique que tu entends dans les restaurants chinois, là, puis là, je me retiens de rire. Tu sais, fait que je suis comme... Attends, ça sonne comment la musique? La musique de... J'aimerais un extrait. Oui, je m'y replace. Je vais pas me faire Je canceller suis au buffet. avant ma première... C'est le prochain fantastique que vous annoncez. Qui ça? Vous à l'oreille. Dominique Paquette. Il a déjà été fantastique, Dominique Paquette. Arrêtez ouais. donc. OK. Ben, jadis, dans le temps qu'on avait un animateur qu'on ne peut plus nommer. OK. Ah, silence. OK. Non, c'était Éric Salvaire, on va le dire. C'est pas OK, grave, là. OK. Fait que, et Dominique Paquette, il a été fantastique à cette époque-là. Donc, OK. ça fait 10 ans. Bon. On a Mais au regarde, lui, là, il faisait cet accent-là. Puis Ouais. quand j'écoutais ça, je suis comme, je sais pas comment je me sens. Puis dans le documentaire, c'est ça que je dis, j'en parle à des plus jeunes, à des plus vieux, puis ou à Guy Nantel aussi. Puis je suis comme, moi, Ah, quand ouais. j'écoute ça, je sais pas comment je me sens. Il y a une partie de moi qui est comme, me semble, on peut plus.
Il y a une partie de moi qui est comme, ça dépend, ça vient d'où, la place. Puis Dominic Paquette, je l'ai rencontré juste une fois dans ma vie, on va se le dire, puis il était franchement nice, ce gars-là. Puis Il est super fin. il me donne, tu vois, en connaissant la personne, je pense pas, tu sais, je pense pas qu'il est raciste. Tu vois ce que je veux Non, dire? ouais. Fait que si toi t'imites, admettons, l'accent de je sais pas où, mais t'es un gros colon, puis tu sais, quand tu voyages, t'es au teint puis tout, mais là, ça me dérange, tu sais, parce que ça vient pas d'une place, mais si, je sais pas, ça vient d'une place d'amour, tu sais, moi, quand C'est je pas parle, pour se moquer. Là. mais encore là, c'est plus flou que ça parce que, tu sais, se moquer, ça peut être amical, ça peut Oui, être... non, tu je sais, compare fait- ça à nos amis straight qui font des jokes de tapette, qui nous font quand même rire. On dirait qu'il y en a que c'est correct. Ben, tous Ben, nos amis pourraient le faire, ou des jokes de gays, puis on s'en fout. Mettons, entre nous, là, nos amis proches, Ouais. notre safe space, on dirait que c'est pas grave. Si tu sens que la personne est peut-être homophobe, ça te plaît Là, pas. ça te plaira pas. Si je me fais klaxonner en char par un colon qui me crie, tasse-toi, crise de Ben non, mais tapette, c'est ça. me fait mourir que mes amis qui font une joke de on a des petits speedos au bord de notre piscine. Tu comprends? Non, c'est ça. Fait que c'est la même affaire, je trouve, avec les accents. Puis tu sais, je veux dire, moi, là, je suis incapable de pas imiter les accents. Si je parle à... Puis là, ça peut devenir un problème parce qu'on va au restaurant, puis si la serveuse, tu restaurant, je suis là, puis je réponds des fois, puis Tu l'imites en mais répondant? Oui, mais je suis pas capable Ben, t'as de la m'en niaiser, empêcher. faut que tu fasses Mais c'est attention. mais ça, c'est comme si quelqu'un qui parle avec un accent français Oui. ou anglais d'Angleterre, I'd like to do it. It's like, Ah, ouais, it's ça vient natural. tout seul. J'ai le goût de jouer avec ça. Puis tu parles-tu plusieurs langues, toi? Parles-tu vietnamien? Je parle un Vietnamien qui ferait honte là justement à mes ancêtres. J'ai essayé d'apprendre avec, tu sais, il y avait pas Duolingo avant que j'aille en Asie là. J'ai fait un voyage, j'ai passé un an en Asie en sac à dos Oh wow! en 2014. Pour retrouver des racines que tu n'avais exact. jamais Ben, tu sais, connues. on parlait de mon parcours tantôt là, mais tu sais, j'ai stallé dans la restauration pendant une dizaine d'années, puis à la fin j'étais comme, je suis pas à bonne place, je sais pas quoi faire. Puis j'ai juste ramassé un peu d'argent, j'ai tout vendu mes trucs. Puis je suis parti un an, puis je m'ai dépensé tout l'argent que j'ai. Puis en revenant, on verra. T'sais. Fait que j'ai passé un an, j'étais allé en Inde, au Népal, en Birmanie, au Japon. J'ai fait vraiment un grand tour. Tout seul? Ouais. Bravo. Ben, tu sais, ouais. Un an tout seul en voyage. Ben, tu sais, t'es jamais vraiment tout seul au final parce que t'es dans les auberges de jeunesse, Tu puis rencontres t'es tout le temps avec du monde. plein de monde de partout. Puis quand je suis revenu, non, excuse-moi, avant d'aller le clou de ce voyage-là, c'était 3 mois au Vietnam. Je me suis dit, je vais acheter une moto puis dans le sud, puis je vais traverser presque en Chine, là, jusqu'à la frontière, traverser le pays en moto. Puis ce qui maintenant est devenu comme un peu c'est un circuit vraiment touristique. Là, tu sais. Ah oui? À l'époque, si vous êtes déjà allé dans Moi, je suis allé en Chine. Au Vietnam, maintenant, il y a des compagnies qui te louent des motos, là, puis tu pars du sud au nord, puis tu la laisses là. Tu sais. Parce que c'est vraiment un trip, là, c'est des belles routes, puis tu voyages. Si tu survis au trafic, là, tu sais. Fait que c'est vraiment le fun. Fait que vrai, j'ai appris le vietnamien pour ce voyage-là, mais avec des CD, ça s'appelait Rosetta Stone. OK, Vous t'as pas avez appris que connu ton ça. père parce que t'étais petit Mon puis tu père parlais en vietnamien. Mon père, mais lui, il faut que tu te rappelles que lui il est venu ici à la fin de la guerre. Fait que ça, c'était un grand traumatisme, si on veut, là. Tu sais, il s'est battu 7 ans. Ils ont perdu la guerre. Fait qu'il s'est sauvé, tu sais, quand les communistes sont rentrés dans Saigon, lui, il a couru vers le port, là, tu sais, puis embarqué Oh sur un my bateau. God. Vraiment les histoires de Boat People. Là. Oui. Parti vers le large. Avec toi dans avec un bras. rien. Ben non, si moi je suis né. T'es né ici? Oui, c'est ça. C'était en 75. Quel âge j'ai l'air d'avoir? Ben, t'as un tatou 1975 dans le cou. T'es né en quelle année? Je suis 75, c'est l'année où mon père est arrivé ici. Ah, c'est pour ça que t'as ça tatoué dans le cou. Je Ouais. pensais que c'était ton année de Mais naissance. dis-le pas trop fort, c'est mon nip ou sinon. Mais en même temps, Moi, je t'es me même mets ça plus- dans le cul, je dis personne va voir ça. 1, 9, 7, 5, mesdames et messieurs. Fait que t'es né ici, ça c'est clair. Ben oui, Je suis t'es bien né plus en jeune que moi, puis je suis né en 78. Bonne chance. Ouais, 85. Tout ça pour dire que j'ai essayé d'apprendre le vietnamien avec des CD. Puis c'est vraiment difficile parce que, tu sais, je sais pas quelle langue vous parlez, là, mais tu sais, sont toutes parentes, là, les langues. Latine, mettons, Ouais, français, c'est ça, français, espagnol. anglais, même allemand, tout ça, c'est tout le temps un nombre, der Mann, c'est tout le temps poc poc, tu sais. Fait que, poc, 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 poc. Fait que une fois que tu connais les mots, oui, c'est ça. Ben, c'est pareil, les poulets, c'est pareil. Mais les langues tonales, tu sais, c'est vraiment un autre genre de truc. En vietnamien, t'as plein de mots de 3-4 lettres, là. Puis il y a peut-être 15-20 accents différents. Puis
si ça se prononce un tout petit peu différent, mais ça veut dire complètement d'autres choses. Wow. Tu veux dire, toi, c'est moi. Toi, c'est un sac. Toi, c'est la nuit. Puis là, je le dis même pas comme faux, là, mais c'est juste une petite, en montant, en descendant, en revenant, en avalant. Puis c'est genre... Non, mais c'est bizarre. Tu montes, tu descends, tu reviens, t'avales. C'est vraiment... T'es vietnamien. C'est ça. En le disant, je me suis dit, quoi qui se passe? Le monde dans leur char, tu sais. Non, il vient plein. Enchaîne parce qu'il vient plein d'idées. Là. Parlez pas là-dessus. Il veut se faire toyer à Comme soir. bon, là, tu parles. Là, je te comprends. Mais non, fait que personne ne me comprenait. J'étais tout le temps perdu en moto parce que j'étais trop con pour savoir que Google Maps, ça s'utilise offline. Fait que j'avais un iPad puis je prenais des photos du trajet, là. Genre, puis là, je m'arrêtais puis là, je regardais ma photo, mais tu sais, c'était des rues. Le nom, c'est pas vrai, ça existe plus, c'est en terre. Il y a des poules partout. C'est comme, puis là, je demandais des directions au monde puis j'étais comme, je comprenais rien parce que je devais dire genre girafe 22 triangle. Girafe 22 triangle, aval. Puis les autres Wow. c'est par là. Beau voyage, mais des fois je dormais dans des places parce que j'étais pris là, tu sais, la nuit tombait, puis j'étais comme faut que je me couche, je suis perdu, tu sais. Fait que ça m'a fait voir My God. des endroits que j'aurais pas Puis vu. t'as jamais eu peur? T'es jamais senti en danger? C'est Pour ça, courageux, les gens qui voyagent seuls. Voyager En même temps, pour un gars de seul, c'est un peu c'est moins injuste pire. parce que il y a bien des filles aussi, des femmes qui veulent faire ce genre de voyage-là. Puis peuvent pas. ils peuvent, mais c'est juste plus dangereux. c'est plate, mais c'est plus dangereux. En Inde du Nord, là, tu sais, c'est intense en tabarouette, là. Tu sais, je veux dire, t'as une station de train, tu te fais entourer, là. Pour vrai? Ah oui, puis tu sais, c'est comme entouré de comme 25 hommes. Ils ont l'air fâchés, ils te regardent, ils te touchent. Fait que, tu sais, moi, j'ai voyagé, j'avais rencontré une Suédoise, je pense, qui voulait voir l'Inde, puis au Népal, puis elle était comme, tu sais, elle attendait de rencontrer un gars avec qui elle s'entendait bien pour mettre des joncs, pour dire que On c'est fait un semblant couple, puis d'être marié. On fait semblant d'être marié parce que les gens sont comme, il est où ton mari? C'est qui ton mari? Puis c'est vraiment comme... Ah, ouais. c'est angoissant quand même comme voyage, mais c'est Fait que t'as c'est joué beau, au mari avec elle? Moi, je suis encore, on est... Arrête de dire les affaires à voix haute. Pour régler cette affaire-là. Non, mais plutôt là-bas, tu sais, vu que t'as quand même un petit regard, là, asiatique, tu te faisais dessus. Un petit regard. Ben, comment dire ça? Les sans, yeux bridés. sans avoir l'air raciste. T'as les yeux semi-bridés. T'as un petit regard asiatique. Il est comme, t'es-tu capable de les ouvrir? Ou? Non, mais là-bas, est-ce que les gens, ils se mettaient à te parler en vietnamien, puis comme si, ils pensaient-tu que t'étais de la Ben, place? Ils voyaient pas. Ils voyaient pas. Les Vietnamiens, ça a l'air vraiment d'un blanc. Ah oui? Ouais. Je suis pas passing, là. Je pense, j'ai plus l'air un peu latino quand on est au Mexique, j'ai l'impression. Ouais, les tatous aussi, ça fait très gangster latino, là. T'as vraiment l'air d'un petit bandit. En camisole blanche, là. Eh Avec boy. un bâton de baseball, là. Je peux rentrer nulle part. C'est ça que le bâton Comme de baseball, ça aide pas. discrimination. Puis je lisais aussi avant que tu arrives sur toi, évidemment. Puis j'ai vu que tu avais travaillé quand tu étais à Radio-Canada, à RAD, tu faisais une émission qui s'appelait Cobaye. Ouais. Je connaissais pas l'existence de tout ça, puis je me suis mis à voir tous les épisodes qui existaient. Puis Rattrapage à faire, non, mon mais chum. Chris, ça a vraiment l'air intéressant, encore d'actualité puis intéressant. C'est une émission où tu testes plein d'affaires. L'alimentation intuitive, la chasse à l'orignal ou pas dormir pendant une semaine. Ouais. Ça, c'est hot, ça? Ben, tu sais, ça revient à ce qu'on disait tantôt, qu'on parlait de... Moi, je disais que... Ah oui, mon... Tu sais, t'as craché Full là-dessus. circle. Là. T'as Full circle. tout jeté ça. Là. Mais non, mais c'est parce que ça va... Tout est dans tout, Félix. Ouais. OK? On va t'expliquer ça. Ouais, vas-y. Ça me demandait pourquoi j'étais content et fantastique. Tout parce que moi, j'ai le goût d'être le plus possible moi-même. OK? Puis quand j'étais journaliste, je me suis dit, quel genre... de quelle façon est-ce que je peux faire du journalisme en étant le plus près possible de moi? Tu sais, puis le personnage de journaliste, je trouve, quand tu écoutes des reportages et tout, souvent, c'est une espèce de personnage qui est un peu comme, il fait un peu comme s'il avait toujours su. C'est pas méchant, là, mais c'est un peu juste de facto, là. C'est comme ça que je le perçois, qu'il a toujours un peu su comment
de quoi il parle. Au sens où, tu fais ta recherche sur, je sais pas moi, Saint-Côme, les chalets, puis tout. Après ça, tu fais un reportage, puis tu regardes le soir, puis tu te dis, les chalets à Saint-Côme valent tant, tu sais. Je sais pas, 50, 75 000. Puis à regarder ça autour. Puis, tu sais, c'est comme ça que ça, tu te dis ce que tu as à comprendre. Et moi, ce qui me ressemble plus, moi, je suis niaiseux dans la vie. Je sais rien. J'oublie tout. Les dates, les noms, je m'en souviens plus. Ce que j'ai appris à l'école, j'ai tout oublié. Puis, mais sincèrement, j'ai envie d'apprendre des affaires tout, mais au départ, je suis un gros niaiseux. Je me trompe tout le temps. Tu sais, fait mon vrai personnage, c'est pas celui qui connaît toutes les dates et tout, parce que je le sais pas. Mon vrai personnage, c'est quelqu'un qui a juste envie d'essayer des affaires pour vrai. Fait que cobaye, ben, c'est juste de ramener un peu le format à la réalité de comme quelqu'un qui va essayer quelque chose pour de vrai avec vous autres en même temps. Tu sais, les arts martiaux mixtes, là. Moi, je suis pas un guerrier combattant, mais j'aimerais ça sincèrement apprendre comment qu'on se sent quand on s'entraîne et qu'on mange une claque à la gueule et tout. Fait que faisons-le ensemble. Et je rentre dans un gym, je commence à m'entraîner, j'ai mal, j'ai des bleus, je fais la coupe de poids, je fais tout. Puis je documente ça tout au long de ça. Fait que c'est un documentaire sur les arts martiaux mixtes, mais je t'en parle pas comme si, mettons, j'étais, je sais pas moi, Stéphane Bureau, qui dit les arts martiaux mixtes ont commencé depuis les années 1970. Tu m'en parles comme si j'avais 5 ans. Tu sais, Non, mais c'est parfait. Mais on le fait, c'est plus comme, hey, faisons-le. Oui. Faisons-le, non, mais c'est parfait verra. parce que moi aussi, en écoutant les nouvelles, souvent, je me dis, tu sais, mettons, exemple, des affaires plus complexes, là, genre le conflit israélo-palestinien. Tu sais, des fois, ça me dépasse puis je comprends pas tout. Puis quand le reportage finit, j'ouvre mon Internet puis je vais googler ou bien je demande à ChatGPT de me l'expliquer comme si j'avais 5 ans. Pour vrai, je fais ça. Explique-moi telle affaire comme si j'avais 5 ans. Puis il me le décrit comme si j'avais 5 ans. Mais puis c'est là, vraiment je comprends. bon, ça, en fait. Moi, j'aime vraiment ce que j'entends. Parce que c'est une bonne façon de revenir. Oui, mais c'est pas à la normal base. que les nouvelles me disent pas ça d'avance parce que tu sais, moi, j'étais à l'université, je me considère comme un gars intelligent, même si moi aussi, j'étais un épais, puis moi aussi, j'oublie plein d'affaires. Je me considère comme un homme instruit qui aime apprendre. Puis quand je m'assois pour écouter les nouvelles le soir, je comprends pas tout. Ouais. Fait qu'imagine les gens qui sont, mettons, qui ont moins été gâtés, qui sont moins faciles, puis qui sont moins... sont pas allés à l'école ou qui ont moins d'éducation. Ben, sont laissés derrière. Mm-hmm. Ils sont laissés en arrière. Puis c'est comme si des fois les journalistes, c'est un truc aussi qu'on essaie de combattre. Arrête, c'est que les journalistes souvent c'est comme s'ils parlent un peu à eux-mêmes. Tu sais. Mm-hmm. Tu sais, ils parlent c'est comme prendre pour acquis que les gens t'écoutent, ils ont une maîtrise en sciences politiques, puis sont passionnés de politique, puis sont au courant de l'histoire, puis c'est ça. Ouais, mais ils se parlent à eux-mêmes. base, Ça fait en sorte que j'ai l'impression que vous vous crossez entre intellectuels puis je comprends rien. Mais ça, c'est une expression que moi-même j'utilisais dans les meetings, Félix. OK, mais pas à Je disais, TV, là, j'espère. mes amis, Là, vous crossez, là. C'est de la masturbation intellectuelle. On fait c'est vrai, Oui, mais les journalistes ont ce défaut-là. Tu parles d'un sujet entre journalistes, OK? Puis ta mission, c'est d'aider les gens qui sont chez eux, qui n'ont pas nécessairement le temps, qui n'ont même pas l'intérêt de comprendre ça parce que c'est important de comprendre ça. Puis toi, t'es comme, mais moi, je connais ça sur ça. Puis tout le monde name drop. Puis des fois, là, les meetings journalistes, ils vont juste dire ce qu'ils savent sur quelque chose. Là, puis ça, depuis que le traité a été signé en 75, moi, je suis comme, mais tout ça, là, bravo de tout savoir ça. Moi, j'ai trouvé une façon de rendre ça intéressant pour quelqu'un qui s'en crisse de tout ce que vous venez de dire. Ouais. C'est ça, le vrai défi, tu sais. Puis on t'empêchait de faire ça? Non, pas en tout. OK. Pas en tout. C'est juste que moi, Tu quand... le faisais, mais tu peux pas dire comment tu te sentais puis ce que tu pensais de ça. J'avais pas, personne m'a jamais interdit d'être moi-même ou de faire ça, mais c'est que Mais c'était la ligne il y de a conduite. une façon de faire Ouais. du journalisme à Radio-Canada depuis très longtemps, puis ça l'a un peu ancré ou circonscrit le personnage journaliste dans un certain carré de sable. Ouais, créer des standards. Puis moi, j'avais envie de l'explorer à l'extérieur du carré de sable. Quand j'ai commencé à faire des jokes, mettons, dans mes reportages, mais déjà ça, c'était un peu comme ça a l'air con, là. C'était moins bien C'était vu. nouveau. Mais C'était nouveau laissez parce que, faire. oui, parce que la mission à RAD, c'était, puis c'est encore de comme, faites les choses différemment. Ouais. Fait que si on arrivait avec un reportage, puis moi, je vais faire un jeu de mots dedans. Je m'en souviens de mon premier jeu de mots que j'ai réussi à faire laisser dans un topo. Justin Trudeau, en tout cas, gouvernement libéral, il a dit, on va planter 1 milliard d'arbres. Fait que là, moi, j'avais dit, 1 milliard, c'est incroyable. Là, moi, je voulais dire ça. Mais là, je me souviens, en équipe, on était 4-5 têtes pensantes, on était comme,
Est-ce qu'on... Oui. Oui. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr c'est nous de faire ça. Puis là, maintenant, comme on va le laisser, mais on va regarder, voir, tu sais, y a-tu des commentaires, tout. Puis c'est bien correct parce que c'était nouveau, mais c'est juste pour dire à quel point il y avait, puis c'est pas de la mauvaise volonté de personne, là, mais c'est juste, tu sais, quand t'es habitué de faire les choses comme t'es toujours faites, là. Ouais. Ben, c'est ça, c'est quand t'es une institution depuis très longtemps, fait que les journalistes, traditionnellement, c'est des personnages très sérieux. Fait que, se sortir un balai ou deux du cul puis commencer à faire des jokes, ben, c'était nouveau. Fait que, tu sais, moi, j'étais super content de Oui, mais sortir un balai du cul, ça fait des échardes, puis c'est pas tout le monde qui aime ça. C'est pas agréable quand ça sort. Je sais pas quel genre de balai tu te mets dans le cul, mais comme... Rentre pas dans ma chambre à coucher. S'il y a des échardes, là, d'après moi, tu pourras en trouver un meilleur, là. T'étais un précurseur en faisant ça parce que pas longtemps après, il y a Alexandra qui t'a suivi puis qui a fait un peu la même chose en quittant Radio-Canada, non? Oui, ben ça, c'est plus compliqué que ça. C'est que, tu sais, moi, j'étais à RAD, l'unité qui essaie de faire des reportages plus longs pour YouTube, dans un autre style, TikTok et tout. Mais il y a d'autres stations qui faisaient un peu, en fait, tout Radio-Canada se tourne de plus en plus vers les nouvelles plateformes ou les chansons qui vont essayer de les informer. Puis Alexandre travaillait à la station de Québec. Fait que c'est vraiment séparé. Puis elle avait la mission de faire des résumés d'actualité à chaque jour, des radios-journaux, ou en tout cas, mais pour Instagram et ainsi de suite. Puis elle avait elle aussi soif de plus de liberté, mais dans son cas, c'est d'explorer des partenariats, ça va être commandité, voyager, tu sais, puis avoir comme un influenceur. C'est de mélanger influence et réseaux sociaux, revenus puis information. Bon, c'est sa recette. Ouais. Moi, j'étais à RAD, puis je suis super content de faire la série Cobaye parce que on a fait un long détour pour dire que selon moi, puis c'était ton idée, ça. C'était mon idée. C'était mon idée. On a fait ça en équipe, évidemment. Ouais, mais vous avez gagné des Gémeaux en plus pour moi, ça. Moi, j'avais... En fait, tu sais, moi puis Jean-Philippe Gagnon, le monteur, concepteur avec qui je travaillais, je dirais que c'est surtout nous qui avons développé cette série-là, mais avec le support d'une assez grosse équipe. Tu sais, il y avait un réalisateur, il y avait une pupitre, il y avait des motion designers, puis le produit final était ce qu'il était grâce à toute l'équipe. Mais l'intention initiale de comme, hey, je peux-tu faire un format où je pars du plancher des vaches, puis j'essaie des affaires, puis je montre ma personnalité. On peut dire que ça venait de moi. Fait que, tu sais, c'est un peu un mélange des deux. Mais juste revenir, mettons, on parlait d'Alexandre et tout. Ouais. Moi, je faisais ces topos-là à RAD dans lesquels j'avais une super grande liberté, puis j'étais content de pouvoir montrer un peu plus, tu sais, c'est quoi façon authentique de vivre des expériences puis de le rapporter ensuite à la caméra. Où est-ce que je m'en allais avec ça? Est-ce que je m'en allais avec mes skis? Je sais pas. Ben, parce que tu parlais d'Alexandre. Ouais. Je voulais juste nous différencier au sens où moi, je faisais ça puis j'étais bien content de faire ça. Mais vous êtes-vous parlé? T'as-tu demandé conseil? Oui. On s'est parlé, tu sais, un peu entre les branches. Mais moi, j'avais déjà décidé de démissionner. Puis, initialement, mon intention de partir, ça venait du fait que je voulais prendre de l'expansion, si on veut, dans ma carrière, progresser, faire de l'humour. Mais vraiment, oui, c'est ça que j'essayais de dire. C'est que, tu sais, oui, je pouvais être rigolo dans mes reportages, mais il fallait que je fasse des reportages selon les normes radio-canadiennes quand même, parce que j'étais à Radio-Canada. Mais là, j'avais envie de faire de l'humour. Tu sais, monter sur scène, 100%. de rire, là, tu sais. Puis si je fais de l'humour pour d'où vrai... le documentaire un peu, il y avait la vérité là-dedans. Tu cherchais vraiment à essayer de percer le milieu de l'humour quand même. Ça est servi pour faire un reportage ou un documentaire, mais il y avait une intention réelle, là. Mais vice-versa. Au sens où, moi, je trouvais qu'il y avait un bon sujet de documentaire là à faire parce que l'humour, c'est un sujet incroyablement omniprésent au Québec. Là, c'est unique au monde, à quel point des humoristes et tout. Fait que pour moi, ouvrir une fenêtre sur ce milieu-là, sur le processus de devenir humoriste, je trouvais ça vraiment intéressant. J'avais une vraie attirance pour l'essayer. Ouais. Tu sais, fait que c'est sûr que je me suis dit, si j'aime ça pour vrai, ben au moins ça va me permettre de le tester. Puis si j'aime pas ça, ben ça va me le faire voir aussi. Puis là, aujourd'hui, tu te considères-tu humoriste? Parce que là, t'as quitté le milieu du journalisme, oui, il y a 6 mois. Là, ça ressemble à quoi ton quotidien? Là, puis comment tu te définis ou tu te décris? Moi, je me décris comme un homme...
Je suis un homme... Un homme dont le père ne sait rien. Oui, c'est ça, il est pas au courant. Il est pas au courant. Il est quand même, mon fils travaille à Radio-Can. Il dit encore ça à ses amis? Good. Puis c'est... Non, mais mon père, il est vraiment... Il est pas con, là. Fait qu'il s'en doute un peu. Là. Ouais. Je vais faire de la radio. Je Faire vais de être l'humour. avec Véronique. Il dit, je fais des spectacles. Puis là, je tourne une émission... de voyage. Fait que, tu sais, je suis parti en tournage à coup de 3 semaines dans 3 pays différents. Peux-tu nous pour en un parler? autre réseau. Ben, tu sais, je t'as peux fait pas des dire c'est stories quoi un peu. Non, mais le dis-nous concept. où t'es allé, là, dernièrement. À date, on est allé au Brésil, en Argentine, puis dans le sud-ouest américain. OK. Ouais. On va pouvoir voir ça à en TV5 Europe, à l'automne. puis en Asie. Puis je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps que ça, la post-production. OK. Il y a du doublage à faire. Tu sais, ils vont mettre des voix Ça va être toi, d'acteurs. la voix off, non? C'est moi qui fais... Non, mais c'est pas ça. C'est que dans le fond, les gens, ils parlent. Moi, je me double moi-même. Je me double moi-même. Oh non, Je parle par-dessus moi-même, mais avec fâché. Je parlais tu sais. des voix off, là, tu sais, genre, mettons, on te voit partir en scooter vers le soleil Oui, couchant, puis c'est là, ça. tu parles. Je suis... Ah oui, le- c'est ça. le- J'allais dire la même chose. On va partir en scooter vers le soleil, puis là, on t'entend dire « Je pars en scooter. » Et le soleil se couche. Le soleil se couche. Car il est Il y a un 19 nom heures. pour ça, la vidéo description. Ben, ouais. Ou Pour ben, les juste la personnes narration. malentendantes. Oui. OK, ouais, c'est ça. Je pars en scooter, puis on peut apercevoir Nicolas qui part en scooter. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Je peux vous dire que c'est un show de voyage qui va passer à travers 9 pays, puis... C'est-tu ton Qu'est-ce que je concept peux à dire? toi? Non, on m'a demandé de l'animer. C'est Zone 3 qui Oui. produit ça. C'est Ouais. pas moi qui l'a pitché. Hein? Ça. Puis Fait t'ont que approché c'était pour déjà, l'animer? C'était prêt à partir en production. Qu'est-ce que ça t'a fait de te faire demander ça? C'est quand Bon, même... je suis en crise. là. J'étais comme, ben, Non, mais- sacrez-moi patience. Je veux juste être chômeur, tu sais, à la maison avec un bébé. Puis Moi, là, je trouve vous ça- êtes là comme, hey, veux-tu faire le tour du Je monde? trouve ça Comme, phénoménal qu'on t'approche après. Tu sais, je comprends. Ça a fait un buzz. T'as lâché il y a 6 mois le métier de journaliste, mais qui te lâchera jamais parce que t'as C'était quand même ça avant en ça, toi. par contre. C'était genre C'est avant que je ça, parte de en Radio-Can. plus. Mais tu vois, moi, c'est le fameux conseil de mon père vietnamien qui m'a toujours dit, Nicolas. Travail! Non, mais tu sais, lâche pas une branche avant d'en attraper un autre. Ah c'est ça oui, qu'il le me disait singe. ça. Ah oui, exactement. Le singe Soit de- un singe, Ben c'est oui. ça que mon père me disait. Soit un babouin, là. Non, mais tu sais, je voulais, moi, être travailleur autonome, faire de l'art et tout, mais à 40 ans ou à 39 ans, tu sais, c'est pas la même chose. Avec un bébé qui s'en vient, tu sais, ma mère était malade, mon bébé s'en venait, puis Ouais, c'est je un drôle de voulais faire de timing. l'humour, mais j'étais comme, tu sais, tout ça en même temps, tu sais, puis psychologue, elle va te, c'est pas long qu'elle m'a dit, hey, c'est quand même, tu sais, décès d'un proche, enfant à naître, changement de carrière, c'est comme 3 choses qui seules Ouais, peuvent te mettre en danger. Il te manque là. juste un déménagement là, Dépression pour et être au tout. top Ouais, ben, on a- des grands... Il manquait Avez-vous vu ça, des non? godots, moi. J'étais une flaque à terre De péter ma coche. De faire l'irréparable. Non, mais. Fait que tu te définis comment? Attends, Tu m'as mais là, toujours pas dit. on finit pas nos sujets. Qu'est-ce qu'on venait de dire juste ça, avant? Bienvenue au Fantastique. Ah, ben oui, en plus, moi, je suis tellement TDAH en plus. Ah oui, hein? On a Ben, c'est combien de ça. sujets? On Des n'a pas parenthèses qui s'ouvrent et qui ne se ferment jamais. fini. Mais qu'est-ce qu'on disait il y a 2 On secondes? disait rien, on mangeait des chips. Comment je me définis? Je me définis comme quelqu'un qui manque de temps. Parce que, tu sais, je veux faire de l'humour. OK? C'est mon rêve depuis que je suis tout petit. J'ai jamais rêvé, moi, d'être journaliste, mais j'étais content d'être journaliste parce que j'ai une facilité de rencontrer des gens, raconter des histoires. J'ai une sensibilité à faire sortir des émotions dans des histoires. Puis j'aime ça faire de la vidéo. Fait que bravo, j'ai eu du fun. J'ai fait ce que j'estime être du bon journalisme utile. C'est le fun. Mais moi, quand j'étais petit, tu sais ce que tu rêves, là. Tu sais, c'est ce qui t'anime depuis que t'es jeune. Moi, quand je rêvais, je m'imaginais sur une scène. Fait que Wow. c'est sûr que ça va toujours être mon premier amour. Tu sais, fait que j'aimerais ça faire finir d'écrire un spectacle. C'est ben, Chris, commencer par écrire un 20 minutes, puis après ça, un jour, avoir un spectacle. Mais là, parce Mais que t'as mon des temps- 5-6 minutes présentement, tu fais... Là, c'est que dans le fond, depuis des que soirées j'ai d'humour? signé en gérance et tout, je me suis fait un peu kickstarter, si on veut, en humour. Fait que j'ai pris pendant mon congé de paternité, grâce à ma magnifique blonde qui était très compréhensive, qui m'a laissé faire ça plusieurs soirs par semaine.
j'ai pu faire, tu sais, vraiment comme roder mon premier numéro, tu sais, entre 10 et 15 minutes dans plein de soirs. J'en faisais 2, 3, 4, 5 par semaine avec l'objectif de faire une première scène, pas de gros, mais moyenne, tu sais, comme 500-600 personnes. Le Lion d'Or. Oui. C'est au Lion d'Or? Non, au National, excuse-moi. C'est au National. Théâtre National. Pour un festival Exclame, produit par Urbania. Fait que, tu sais, c'est mon premier comme spectacle. Fait que j'ai rodé mon numéro, puis je l'ai fait ce soir-là. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est que, tu sais, j'ai signé avec ma gérante. Elle est venue me voir au bordel la première fois, puis j'ai chié ça. Fait que j'étais pourri. Comment, mon Dieu, elle va tellement regretter. Puis après le ça, stress? Ben non, mais ça faisait... Je n'avais pas fait depuis le documentaire, depuis 1 an. Après ça, je continue, je rode ça dans les soirées. Là ça s'améliore. Là, elle vient me revoir 1 semaine avant le gros show. Puis là, genre, blackout, là, genre, perte de mémoire, là. Tu sais, comme, je sais pas si tu connais le feeling, j'espère que non, là, non, mais j'ai jamais fait de scène. J'ai pas de scène. Toi avec un micro d'un j'ai fait sous-écoute. Okay, j'ai fait des c'est ça, podcasts, mais non, je sais pas de scène. Bon. Ben, j'ai, tu sais, un blanc de mémoire, genre, je suis sorti de mon corps, là. Tu sais, j'ai reculé de quelques pas. T'es en face de genre 15 personnes, là. Ah, non. Tu sais, puis je sais pas, des humoristes d'expérience, moi, j'ai tellement d'admiration pour les humoristes à tous les niveaux, là. Fait du crowd des débutants aux champions, tout, mais comme, d'être capable de gérer ce stress-là. Improviser. Le coup de couteau dans le ventre, que c'est de dire quelque chose devant du monde, puis il rit pas. Là, tu perds toute ta confiance, puis t'es comme un petit chevreuil blessé. Là, là il regarde tout à terre, là, puis tout le monde est mal. Tout le monde est comme de Chris, va-t'en. Tout est comme, il me reste 5 minutes. C'est pour ça que je fais pas de scène. Ça me tente pas. Fait que, elle vient me voir juste avant le jour J. 1 semaine avant, puis je me plante, là. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, tu vas tellement regretter d'être avec moi. Puis finalement, je l'ai refaite. Puis le soir du spectacle, c'était vraiment comme ma meilleure fois de toute ma vie. J'étais en contrôle, c'était drôle, ça a ri du début à la fin. C'était vraiment comme... J'ai touché à mon rêve de petit gars. C'est ça que je veux dire. OK. Tu sais, pendant ces 10 minutes-là, 8 minutes-là, j'étais vraiment dans zone, ça flowait. Je marchais dans toute la scène comme si j'étais dans un Netflix special. T'étais Patrick Huard, juste pour rire en 92. J'étais Patrick Huard en 92. Là. Mais j'ai fait ces jokes, là. J'étais Patrick Huard. Oui, c'est ça. Femme ordinaire. T'as fait femme ordinaire. Mot pour mot, là. Et personne dans le fond, t'es un ancien journaliste qui se lance en humour, puis qui fait aussi de l'animation, puis qui le voyage pour ses shows de TV. C'est ça qu'on dit, excuse-moi. J'essaie de trouver qu'est-ce que t'es. Oui, mais c'est ça j'essaie de dire. J'essaie juste de dire. C'est pour ton père que je fais ça, Nico. Il va peut-être finir par l'écouter. Non, mais c'est que j'étais content de faire de me kickstarter, si on veut, en humour, mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce show de télé-là que j'anime. Fait que c'est tellement prenant avec un bébé de 5-6 mois de voyager 3 semaines. Je suis parti 18 jours, là. Ouais. Là, ma blonde, elle s'occupe du bébé toute seule avec la belle famille et tout. Tu sais, je reviens. Moi, je suis brûlé, là. On tourne à tous les jours. Puis, tu sais, en fait, on tourne... quand j'ai une journée de congé, là, j'essaie de tourner des vidéos pour ma chaîne YouTube que j'ai parti, mais que j'ai pas le temps d'alimenter. Fait que je tourne des vlogs dans les pays où je vais, mais dans ma journée de congé. Mais l'humour là-dedans, quand je reviens, j'ai besoin de me reposer puis de passer du temps avec elle puis avec ma fille puis de juste de rien faire. Ouais. Puis je repars 2 semaines après. Fait que, tu sais, comme, oui, je veux faire de l'humour, je voudrais faire plein de stand-up, je voudrais publier une vidéo sur ma chaîne YouTube à chaque semaine. Je veux faire de la radio avec vous autres aux 2 semaines. Ouais. Je veux faire de la télé. C'est juste que on dirait que je suis pas capable de me réconcilier avec le fait que je peux pas tout faire en même temps. Ouais. Fait que comment tu te définis? C'est parce que tu touches vraiment à quelque chose de sensible. Que tu cherches toi-même. J'ai envie de faire toutes ces choses-là. Puis vu que c'est ma première année comme artiste, je suis encore en train de chercher à te définir. Ben, t'es pas obligé nécessairement de mettre une étiquette dessus non plus. Tu sais, on peut juste dire Nicolas Femme. De fantassin à fantastique. Et entre les deux, animateur, humoriste et ancien journaliste. On peut dire ça de même. On peut dire ça de même. C'est une bonne façon de me présenter. C'est de même que je vais te présenter au Fantami. Santé, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. C'était tellement le fun. J'ai bien hâte de te retrouver à la radio dès le 25 août. L'été, c'est fait pour en profiter avec vos fantastiques. Partez à leur rencontre.